Dans un monde aussi compétitif que celui d'aujourd'hui, ceux qui travailleront le plus ne seront pas forcément ceux qui auront la plus forte croissance. Par contre, ceux qui utiliseront l'IA et les mettront en place dans leur travail seront ceux qui feront la différence sur le long terme. Aujourd'hui, pour l'instant, ChatGPT 5, vous verrez que ce sera votre meilleur allié. Moi, je me présente, c'est Benji et j'aide les coachs sportifs à mettre en place des solutions IA au sein de leur activité, que ce soit pour développer leur acquisition client et leur faciliter la tâche, ou pour améliorer leur productivité du coup dans leur quotidien, en mettant en place des outils IA. On va voir du coup dans ces vidéos pourquoi l'IA pourrait vous aider dans votre travail, que vous soyez salarié, dans la bureautique ou que vous soyez entrepreneur dans votre activité. Vous verrez que ça pourra potentiellement vous aider. Je vous conseille fortement de rester jusqu'au bout de la vidéo. Les conseils que je vais pouvoir vous apporter pourront fortement changer la trajectoire de votre carrière dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ok, donc je vous ai fait du coup un simple schéma dans lequel vous allez pouvoir comprendre rapidement pourquoi l'IA est important. Je pense que beaucoup l'ont compris, mais concrètement, comment l'utiliser et comment comprendre en fait à quel point ça peut avoir un impact dans votre activité. Parce que du coup, tout le monde sait que l'IA c'est important, tout le monde sait que l'IA va potentiellement remplacer un bon nombre de travail, mais personne ne sait réellement comment l'utiliser et comment les mettre en place du coup pour avoir un rendement dans votre utilisation quotidienne de l'IA, aussi dans les outils que vous allez potentiellement payer. Parce que si vous voulez du coup avoir une utilisation qui va être productive, en général, il faudra au minimum payer les outils que vous allez utiliser. Donc voilà. Donc tout d'abord, ce qui est simple, en tout cas ce que je vous conseille, à chaque fois que vous allez utiliser l'IA, c'est toujours définir un problème. Vous avez un problème forcément. Que ce soit même un problème simple, vous savez pas ce que vous allez cuisiner ce soir, c'est un problème. Donc vous avez un problème. Donc vous avez un problème, un objectif. Donc si vous ne savez pas ce que vous allez cuisiner ce soir, votre objectif du coup c'est de savoir qu'est-ce que je vais devoir cuisiner. Alors tout d'abord, je pense qu'on va pas forcément prendre cet exemple-là, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'on a toujours des problèmes, qu'il y a des problèmes un peu partout. On va peut-être prendre un autre exemple qui va être un peu meilleur. Disons que j'ai du mal du coup à perdre du poids. Donc là, vous avez un problème. Vous avez un objectif qui est de perdre du poids. Donc du coup, à partir de cet objectif-là, vous allez pouvoir mettre en place du coup une IA pour vous permettre du coup d'analyser ce problème-là. Donc l'IA pour analyser est vraiment très très puissante et le fait très très bien. Je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'il fait. Beaucoup l'utilisent pour faire de la créativité, mais en réalité l'IA en termes d'analyse est incroyable. Elle va disséquer votre problème. Donc imaginons que vous voulez perdre du poids. Le problème du coup va disséquer, on va dire, le système. Quel est le système? Le système d'une personne qui veut perdre du poids en général, ça va être sa nutrition. Donc, du coup, elle va disséquer le système. Qu'est-ce que tu manges au quotidien? Qu'est-ce que tu mets? Quels sont tes apports au quotidien? Quel est ton poids, ta taille? Elle va disséquer tout ton système, du coup, nutritif, et du coup, va permettre, du coup, d'analyser mieux la situation et de mieux comprendre. Elle va utiliser les points clés, du coup. Donc, les points clés, ça va être les chiffres. Par exemple, ça peut être là, j'ai mis les KPI, les stratégies d'organisation, la mise en place. Mais du coup, dans le cas précis, ça va plutôt être les chiffres, donc les nutriments que tu vas consommer, si tu cours au quotidien, ton activité physique, les calories que tu consommes, etc., etc. Donc du coup, elle va étudier les points clés, elle va te poser certainement des questions. Il faudra les fournir du coup, parce que forcément, il faut lui fournir des informations. Et à partir de là, du coup, elle va trouver des réels points de douleur. Donc potentiellement, si tu ne marches pas dans ta journée, elle va dire, ah, ok, tu manges peut-être pas tant que ça, mais par contre, tu ne bouges pas du tout. Donc si tu bouges pas du tout, bah forcément, c'est un point de douleur et c'est un point sur lequel tu pourras travailler. En termes d'analyse, l'IA est incroyable et ça, vous devez l'utiliser dans n'importe quel aspect de votre travail. Dès que vous avez un problème, un objectif, demandez à l'IA d'analyser. Ça peut être un truc tout bête, hein. Même si vous avez du mal à, je sais pas, à monter un meuble, c'est un problème, vous avez un objectif. Elle va disséquer le problème, elle va étudier les points clés et elle va vous trouver du coup des réels points de douleur sur lesquels vous pourrez du coup vous pencher et travailler. Là, du coup, une fois que vous avez trouvé les réels points de douleur, vous allez vous dire, bah, par exemple, pour le cas qu'on a pris, bah ok, je cours pas assez. Quelles sont les solutions? Je cours pas assez, je bouge pas assez, je ne consomme pas assez de calories au quotidien. Quelles sont les solutions? Alors les solutions du coup, il y en a plusieurs comme par exemple, je sais pas, bah, commencer à se mettre au sport, courir avec des amis. Elle va te demander peut-être, t'as une passion, est-ce qu'il y a un sport que t'aimes bien faire en général et que tu le fais plus parce que bon voilà, t'as moins de temps. Peut-être que voilà, tu fais du foot. T'aimes beaucoup faire du foot et dans le foot, bah, tu cours beaucoup, tu vois. Si tu fais des matchs de foot avec tes amis, c'est très physique, mais vu que tu t'amuses, bah, en fait, tu ressens pas en fait, la fatigue ou tu la ressens beaucoup moins que si tu courais simplement dans le vide. Donc, potentiellement, pour avoir une petite solution, elle va te proposer de faire du foot. Donc là, c'est des solutions que l'IA va pouvoir te permettre d'avoir. En fait, à chaque fois que tu auras un problème et qu'elle va pouvoir l'analyser, elle va pouvoir te déterminer plusieurs solutions. Là, j'en ai proposé qu'une. Bien évidemment, il y en a des dizaines en fonction de ton profil, en fonction de comment tu te comportes, en fonction en fait, de tous les paramètres dont tu as envie de prendre en compte. Si tu as envie de prendre en compte le fait que bah, tu n'aimes pas trop le sport et que voilà, tu as envie de quand même un minimum t'amuser en perdant du poids, bah, ça pourra le prendre en compte et elle pourra te permettre du coup de définir une solution en fonction de ton besoin. Voilà, donc du coup, elle va te faire des propositions claires et concrètes avec des étapes et des cheminements exacts. Ça, elle est très forte du coup pour te faire des cheminements
pour te permettre du coup en fait, de créer, on va dire, un mini-programme, là, dans le cas du sport, du coup, peut-être un petit programme qui va te permettre, du coup, bah, de étape à étape, réussir à mettre en place la solution, ou en tout cas, à réaliser la solution. Du coup, pour te permettre, du coup, d'avoir des propositions qui sont claires et concrètes, très facilement. Donc, vraiment, au niveau de la créativité des solutions, elle va pouvoir t'aider fortement pour ça. Et donc, je vous conseille vivement d'utiliser l'IA pour ça. Et donc, du coup, à partir de là, une fois que vous avez des solutions que l'IA vous a proposées, que même vous, vous pouvez le proposer aussi, hein, vous pouvez apporter, c'est un échange. L'IA n'est qu'un outil. Donc, si vous voulez apporter, on va dire, des solutions, si vous avez des idées, vous pouvez, bah, du coup, la donner, elle va s'en servir pour peut-être encore apporter des meilleures solutions que tu avais de base en tête, tu vois. Donc, le niveau des solutions, l'IA est aussi très forte. En fait, dans tous les cas, à chaque fois que vous avez un problème, vous ne connaissez pas l'analyse, la solution. Et ensuite, du coup, vient la décision. Quel choix vous allez décider de prendre, du coup. Quel est le choix que vous allez décider de prendre en fonction, du coup, des solutions qu'on vous apportez. Parce que, du coup, il faudra bien commencer par un premier step. Donc, potentiellement, si vous décidez, du coup, de vous mettre à courir, potentiellement, l'IA va dire, OK, tu peux, du coup, te mettre à courir, etc. Elle va proposer une solution. Elle va te proposer, du coup, elle va te décomposer, du coup, la solution. Et, du coup, elle va accepter ta décision. Par contre, si vous avez un peu du mal à prendre une décision, l'IA peut servir est un très bon assistant. L'IA est vraiment là, en fait, même elle, elle se considère comme un outil, en fait. Elle va se comporter avec vous comme un outil. Elle va se dire, OK, utilise-moi pour te permettre, du coup, d'atteindre ton objectif. Elle le comprend très bien. Donc, en tant qu'assistant, vous verrez que l'IA, franchement, elle est incroyable. Elle va vous permettre, du coup, bah, de prendre des meilleures décisions. Du coup, moins basé sur l'émotionnel, mais plutôt sur des cas concrets, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ça reste un ordinateur, quoi. Elle n'a pas d'émotion, elle n'est pas fatiguée, elle n'a pas besoin je sais pas, elle n'a pas besoin de manger pour se sentir bien. Elle a juste besoin d'électricité et de marcher, de fonctionner. Donc voilà, d'un ordinateur et puis de l'électricité. Donc pour prendre des décisions, elle est vraiment performante et je vous conseille du coup d'utiliser vivement à chaque fois que vous avez des solutions. Même si vous avez fait ce processus-là de votre côté manuellement et que vous avez des décisions à prendre, vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à utiliser l'IA, ça pourra fortement vous aider. Honnêtement, vous aider à prendre des bonnes décisions qui sont claires. Donc là, on en arrive du coup à la décision. Une fois que vous avez pris la décision, bah ok, il y a ça que vous allez mettre en place. Vous allez peut-être vous mettre à courir ou à faire du foot avec vos amis une fois par semaine un minimum pour vous permettre du coup de plus vous dépenser et de commencer, je veux dire, par faire du sport par ce biais-là. Du coup, à ce niveau-là, l'IA, elle, du coup, va vous permettre aussi de faire des actions. Et ça, c'est ce qu'aujourd'hui, du coup, l'IA permet de faire. Et ce qui est incroyable en ce moment dans notre ère, c'est que l'IA vous permet, du coup, elle vous permet, en fait, de faire des choses à votre place. Là, pour le sport, ça va être compliqué. Elle peut vous permettre, du coup, Oula, attendez, hop, je vais mettre ça de ce côté-là. Voilà, super. L'IA peut vous permettre, du coup, là, au niveau du sport, c'est vous qui devez bouger. Mais imaginons sur des tâches dans lesquelles vous devez gérer des fichiers, peut-être mettre en place, envoyer des mails régulièrement ou quoi. L'IA peut vous permettre, du coup, de faire l'action à votre place. Plus ou moins. Là, aujourd'hui, vous pouvez le faire semi-automatiquement. Par exemple, si vous voulez rédiger un mail et que voilà, vous avez déjà des exemples, vous pouvez donner des exemples à votre IA et elle vous permettra, du coup, à ChatGPT 5 potentiellement. Et elle vous permettra, du coup, d'utiliser cet exemple-là pour vous permettre de faire un mail qui sera dans votre style sans que vous ayez à l'écrire vous-même en fonction du contexte que vous lui aurez donné. Donc si vous voulez envoyer un mail, je sais pas, à votre boss parce que du coup vous avez fini un projet qui était en cours, vous pouvez demander à l'IA du coup de faire le mail lui-même en fonction du coup des derniers mails que vous avez fait. Elle peut reprendre les mails assez facilement. Vous pouvez lui faire un fichier dans lequel vous avez tous vos mails et elle fera du coup, en fait ça fait semi-automatiquement parce que du coup toi tu as juste envoyé la demande, la requête, elle te produit le mail, tu la copies-colles et c'est fini. Donc semi-automatiquement elle peut te permettre du coup de réaliser des actions. Il y a aussi aujourd'hui un nouveau mode qui a été mis en place du coup par OpenAI qui est le mode agent. Le mode agent qui est de plus en plus disponible. Avant, il était encore beaucoup moins, il était beaucoup moins, on va dire, optimisé et adapté à l'utilisation, on va dire, au grand public. Là, maintenant, il est beaucoup plus. On peut peut-être on va peut-être faire un test assez rapidement. Alors, hop, là, ici, c'est GPT, hop. Bon, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ici, c'est juste pour avoir ici... Excusez-moi. C'est juste pour avoir ici, on va dire, ici la petite section pour pouvoir vous permettre du coup de sélectionner ici l'agent mode. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai vu plein de personnes l'utiliser et elle marche très 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 bien. Moi, j'en ai pas forcément besoin parce que je mets en place des automatisations du coup qui passent pas forcément par l'application. Je vais l'expliquer juste après. C'est ça qu'on allait enchaîner. Mais ici, dès que vous avez besoin de faire un truc, peut-être vous voulez aller faire un petit tour pour aller regarder, je sais pas, les meilleurs vols pour Barcelone pour la semaine prochaine.
elle, en fonction de la demande que vous l'aurez fait, elle pourra aller faire du coup tout le cheminement, aller chercher du coup vous-même, utiliser on va dire son petit ordinateur de son côté. En gros, c'est assez intuitif. Je vais pas l'utiliser parce que j'ai quand même des situations qui sont limitées et ça prend un peu de temps. Mais vous pouvez lui demander n'importe quelle task. Donc vous voyez, là, il demande describe a task. Donc en gros, vous pouvez aller faire n'importe quelle tâche assez facilement en lui demandant, et en fait ça va vous permettre du coup de faire une tâche qui vous prend potentiellement 20 minutes, mais elle va prendre peut-être 5 minutes pour la faire elle, et entre temps on pourra aller faire autre chose. Donc elle peut grandement vous aider pour ça. C'est, on va dire, du semi-automatique, mais ça reste quand même, on va dire, très très automatisé, parce que en fait vous demandez, vous faites 2-3 phrases, vous lui demandez, vous mettez un peu de contexte, bien évidemment, vous faites un prompt qui est un minimum poussé, et elle pourra du coup vous permettre de réaliser une tâche qui vous aurait pris peut-être 30-40 minutes en 5 minutes, et pendant que vous faites autre chose à côté. Donc vraiment hyper intéressante. Ils l'ont mis en place, ils l'ont mis disponible aux gens, enfin au grand public il y a récemment, je pense qu'il y a moins de 2 mois, quelque chose comme ça. Et franchement ça marche assez bien, j'ai vu pas mal de personnes l'utiliser. Maintenant le niveau 3, celui pour les personnes qui sont vraiment, on va dire, experts dans l'IA, experts plus ou moins, mais qui s'intéressent vraiment fortement à l'IA, que moi du coup je mets en place, c'est les automatisations. Les automatisations, eux, vont vous permettre du coup de vraiment automatiser une tâche que vous faites au quotidien, qui est chronophage, qui vous prend du temps, qui est peut-être assez complexe, et sur laquelle l'IA peut prendre le relais assez facilement de son côté, comme l'envoi de mails, peut-être sur des séquences automatisées, peut-être que vous voulez envoyer plusieurs mails sur plusieurs jours à une base de clients, une base de prospects, peut-être dans une newsletter ou peu importe. Et vous pourrez du coup setup une IA qui vous permet du coup d'automatiser ce processus-là sans que vous ayez rien à faire. Donc une fois que c'est lancé, vous n'avez plus rien à faire en fait. Donc les automatisations, c'est vraiment ça, le niveau, on va dire le niveau supérieur des actions réalisables par les IA. Et à partir de là, du coup, si vous avez un peu bien suivi la vidéo, vous comprenez que l'IA peut vous permettre en fait à terme de faire à votre place tout le cheminement de pensée qu'un humain peut avoir. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on analyse, on détermine du coup des solutions, et on emprunte ces solutions à partir d'une décision qu'on a prise, et pour du coup respecter ces décisions-là, on réalise des actions. En fait, vous comprenez qu'elle est en train de plus en plus à nous remplacer. C'est vrai que ça commence à faire un peu peur par rapport à ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut s'en servir pour nous aider dans notre activité. On n'en est pas du tout encore à là. Les robots ont encore du mal à marcher. Donc, on a encore du temps, on a encore de la marge. Mais c'est vrai qu'en fait, en voyant ça, vous vous dites, en fait, c'est un peu le cheminement de la pensée humaine, même si c'est bien plus complexe que cela. Et là, j'ai fait quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez comprendre. Et surtout que pour vous, dans votre quotidien, ce sera juste pour une utilisation, excusez-moi, qui va être assez simple et basique. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu en aider certains, j'espère que certains mettront ça en place parce que c'est vraiment rapide à le faire. En fait, une fois que vous l'avez fait 1, 2, 3, 4 fois, en fait ça devient une petite routine, ça devient une habitude. Une fois que vous avez besoin de quelque chose, vous demandez à l'IA. Et parfois vous n'avez pas besoin de faire tout le cheminement comme je vous ai dit, hein. Peut-être que parfois vous avez juste besoin de faire l'action, vous avez déjà pris la décision, vous savez déjà ce que vous avez besoin de faire, vous avez juste besoin à l'IA de vous aider à mettre en place l'action. Et voilà tout. Donc du coup, on va se laisser là. N'hésitez pas, si vous êtes un coach sportif, que vous voulez être aidé du coup et accompagné avec des solutions IA au sein de votre activité pour vous permettre du coup d'atteindre un autre step et vraiment de mettre en place des outils qui vous permettent du coup de prendre de la place dans votre marché et de vous différencier de la masse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, on pourra se prendre un appel et on pourra voir du coup ce qu'on pourra mettre en place pour vous permettre d'atteindre un autre step dans votre activité. Et pour le reste, voilà tout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un like potentiellement et à vous abonner. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine les gens. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout. C'était Benji. Allez, ciao.